comment expliquez-vous qu'on en arrive à des simulateurs que vous qualifiez vous-même de simulateurs de grève? Tout à fait. Et d'avoir laissé passer des informations que vous qualifiez de totalement erronées, sans avoir pu expliquer clairement avant ce qu'il en était. Alors, il y a deux choses, et je vais le redire comme je l'ai dit plusieurs fois. La chose que moi j'attends dans les jours qui viennent, à maxima c'est un simulateur, à minima ce sont des cas concrets. Vous savez, on ne peut pas reprocher à l'opinion d'être inquiète dans la mesure où, globalement, c'est très humain de s'inquiéter quand on sait ce qu'on perd et on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc l'inquiétude est relativement légitime et donc il est indispensable, si on veut démontrer que notre proposition est juste et viable, qu'on soit en mesure d'aligner des cas concrets au même titre que les syndicats le font. À défaut de cas concrets et à défaut d'architecture, de nombreux simulateurs ont éclos et c'est assez normal. Et aujourd'hui, les chiffres donnés sont faux. Est-ce que l'exécutif présente des cas concrets? Des cas concrets. Ouais. Ça, dès mercredi? Le plus rapidement doit le faire très vite. Le plus rapidement possible. J'ajoute sur les enseignants, et je vais prendre juste l'exemple du budget, mais c'est aussi mon tropisme. Vous savez, j'essaie de décorréler un peu un sujet qui est l'attractivité des métiers, éducation nationale et hôpital, et la réforme des retraites. On mélange un peu tout parce que la réforme des retraites par points impacterait directement les professeurs. Ça fait des années qu'on parle justement de cette corrélation. Ils ont raison pour certains. Moi, je suis assez d'accord avec ça parce que ça fait des années qu'on dit qu'on va revaloriser le salaire et les primes des fonctionnaires. Je rappelle qu'un enseignant en primaire a 4% de primes, en secondaire 9% de primes, 22% de primes en moyenne dans la fonction publique. On ne peut pas les loger à la même enseigne que les autres fonctionnaires. On ne peut pas, ça n'est pas viable. Et ça fait des années, salariés. 2016, le gouvernement Hollande, 2016, l'augmentation de 300 € des salaires des enseignants, ça n'a pas été budgété, c'est budgété, ce sera effectif en janvier 2020, mais là aussi, on met en place des augmentations décidées précédemment qui n'étaient pas budgétées.